Alice, pour cette dernière chronique. 6 saisons quand même dans les mag. Hein. Chapeau, je pense que ça doit être le record des chroniqueurs. Donc félicitations. Donc vous avez appris quelques mots M-O-T-S et vous nous les avez appris. Oui, alors en guise de bouquet final, franchement, j'ai cherché et je vous ai proposé donc une chronique vocabulaire pour savoir quels mots vous avez retenu depuis les débuts de Média Le Mag. Oui. Il s'agit de mots numériques et le premier mot, c'est une maladie très répandue. Edmé est accro à son smartphone. Elle le garde allumé près d'elle toute la journée et même la nuit. Je l'éteins pas parce que je me dis que, je sais pas, je me dis que s'il y a un problème, je veux quand même rester joignable. Bon, vous avez compris, ce premier mot, c'est la nomophobie. C'est la peur d'être loin de son téléphone, ce doudou de nos vies, avec lequel on va le plus souvent jusqu'à dormir en le déposant à côté de son oreiller. Bah oui, il sert de réveil, donc il est toujours là, on est rassuré. Il y a aussi un mot que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert grâce à vous la saison dernière, c'est infobésité. Oui, vous l'adorez celui-ci, c'est un mot valise issu de la contraction entre information et obésité. C'est pour désigner en réalité toute cette somme d'informations qui assaillent nos écrans. Quelques infos au passage, chaque seconde, il y a 136 000 photos qui sont publiées sur Facebook. Chaque minute, 500 heures de vidéos qui sont téléchargées sur YouTube. Vous voyez le gigantesque. C'est vertigineux. Voilà. Troisième mot à retenir à l'ère numérique, c'est le mot algorithme. Je sais, je vous en ai donné énormément. C'est sympa celui-là. Ce sont ces petites bestioles qui sévissent en ligne pour trier des contenus sur Facebook, sur Google, qui vous font des recommandations en fonction de vos centres d'intérêt, comme sur Netflix. Des critères qui ne sont pas... des algorithmes qui ne sont pas fondés sur des critères objectifs. Là, je répète bien ma leçon parce que j'ai écouté mon Alice Fantôme saison après saison, mais paramétrés par des humains. Ouais, c'est la leçon la plus importante. Ils ne sont pas objectifs, ces algorithmes. Ils sont en fait fabriqués par des développeurs. Et être développeur en 2016, c'est comme être rockstar dans les années 70, dans les années 80. C'est vraiment le nouveau métier à la mode. Et effectivement, ça va jusqu'à ce que dans les séries télévisées... Il y a des fictions sur les développeurs. Les héros sont effectivement des développeurs. Alors c'est le cas de Mr. Robot, c'est le cas de la série Silicon Valley. Et sachez-le, certains, en tout cas les plus cotés, ont des agents pour gérer leur carrière au mieux. Agent de développeur, Dominique Besnéard. Allez, un dernier mot pour conclure. Le dernier mot, c'est mon préféré, c'est decision fatigue. En anglais, ça veut dire fatigue décisionnelle. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le numérique, mais si, souvenez-vous de cette photo postée par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, de sa penderie où on voit un alignement de t-shirts totalement identiques. Et vous vous souvenez aussi de Steve Jobs et son éternel jean et son col roulé. Parce que paraît-il, et c'est très en vogue aux États-Unis, les décideurs du numérique doivent concentrer leur cerveau sur des décisions stratégiques et ne pas perdre du temps justement avec des décisions du type qu'est-ce que je vais mettre ce matin ou qu'est-ce que je vais manger. Vous habillez toujours de la même façon, Thomas, bien sûr. Toujours comme toi, pareil. Comme ça, on est tranquille. Parce qu'on a tellement de décisions à prendre. Il faut éviter la fatigue décisionnelle. Laetitia.